Comment Google voit votre site internet? Aujourd'hui, c'est la question sur laquelle je vais répondre. Je vais vous présenter l'outil qui va analyser les performances de votre site web, qui est la Google Search Console. Donc ça, c'est une obligation, vous devez avoir ça sur votre site internet. C'est un outil en fait qui est gratuit, mis à disposition de Google, qui va vous permettre d'analyser les mots-clés, les performances de votre site. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, alors, pour ça, il faut aller sur... vous tapez Google Search Console sur Google, vous allez trouver, vous créez un compte, voilà. Je vous passe les détails. Ensuite, il va falloir ajouter une propriété. Et vous avez ici, en fait, les flux de vos sites. Et là, on va se baser sur un site de mon client qui est un restaurateur. Donc, vous voyez, dans un premier temps, dans le premier onglet, vous avez les vues d'ensemble. Donc là, vous allez avoir les performances, les recommandations, vous allez avoir les indexations des pages, l'expérience, amélioration, etc. En fait, l'onglet le plus important, ça va être celui-ci. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez voir en fait, euh, vous allez voir l'importance, en fait, un graphique complet de votre site internet. Donc ici, vous voyez, on commence, je vais enlever ça, vous avez le nombre de clics. Comme son nom l'indique, c'est le nombre de clics, enfin le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre site internet. Donc vous allez pouvoir en fait voir combien de personnes ont cliqué, le nombre, etc. Vous avez également le nombre d'impressions. C'est le nombre de fois que vos URL de site internet sont apparus sur les SERP en fonction d'une requête tapée. Le CTR moyen, donc ça c'est le nombre de clics en fonction du nombre d'impressions. Mieux c'est, donc là on est à 13%, ce qui est exceptionnel. À partir de 5-6%, on est quand même assez bien sur le CTR. Et là, vous avez la position moyenne sur les SERP en fonction de tous les mots-clés qui sont dirigés. Vous pouvez filtrer en fonction des mois, etc. Par exemple, 12 derniers mois, on va mettre ça. Vous voyez, 12 derniers mois, vous avez un petit graphique. Vous pouvez chercher à partir de vidéos, actualités, etc. Ajouter un filtre par requête, page, pays ou appareil. Ce qui peut être intéressant selon votre business. Et ici, le plus important, c'est les requêtes. Donc en fait, vous allez avoir toutes les requêtes qui vont apparaître dans la Google Search Console. Et en fait, c'est des indications que Google vous met pour pouvoir en fait ranker. Et en fait, vous avez la position de chaque mot-clé. Donc vous voyez, si on trie par position, donc vous voyez la pire position que j'ai, c'est restaurant le 19 Carquefou. C'est un mot-clé qui n'est pas forcément important, puisque le restaurant en question ne s'appelle pas le 19. Donc on n'a pas une raison valable à se positionner dessus. L'important, c'est de voir en fait le nombre d'impressions et le nombre de clics. Vous voyez, restaurant Carquefou, là c'est intéressant parce qu'on est position 4-6, on peut monter à 1. Vous voyez, il y a quand même pas mal un CTR qui est quand même pas mal, mais on peut aller encore mieux. Et là, c'est à vous de voir quels sont les mots-clés qui sont pertinents pour vous. Vous voyez, par exemple, restaurant Carquefou Centre-Ville, là ça peut être intéressant pour ce restaurant-là, de se positionner là-dessus. À vous après de faire votre tri. Pour cette rubrique-là, c'est bon. Là, vous avez l'inspection de l'URL. Donc, une fois que vous avez rentré l'URL, Google met plus ou moins de temps pour indexer votre site internet en fonction de la pertinence, de l'arborescence de votre contenu. Et vous pouvez ajouter des URL à indexer au fur et à mesure, hein, qui va permettre à Google d'indexer rapidement votre site. Tac, là, vous avez les pages. Donc, les pages, c'est une indication, en fait, pour Google. En fait, il va faire le tri entre toutes vos pages et vous montrer quelles sont les pages pertinentes et les pages non pertinentes. Vous voyez, donc là, sur 33 pages, pardon, j'en ai 13 indexées. Ce qui est relativement normal pour un site de restaurant qui est classique. Et vous voyez ici, il vous donne les raisons pourquoi les pages ne sont pas indexées. Et en fait, c'est par exemple exclu par la balise non index, etc. Là, ils trouvent pas, donc ça, c'est des erreurs à rectifier au fur et à mesure. Mais par exemple, si je vais sur ce nombre de pages-là, vous voyez, première détection, le 6, le 6 août. Donc vous voyez, hein, ça c'est la date du crawl, du dernier crawl.
et vous avez en fait les feeds. En fait, ces pages-là, elles servent à rien d'être indexées parce que en fait, c'est des pages qui sont générées automatiquement par WordPress. Et vous voyez, c'est des pages qui servent à rien, qui sont en slash feed. Ça, il n'y a aucun intérêt là-dessus. Donc en fait, il n'y a pas réellement de souci en indexation de page sur ce site. Ici, vous allez pouvoir envoyer votre sitemap. Le sitemap, c'est en fait c'est ce qui permet à Google d'indexer d'indexer beaucoup plus rapidement et d'avoir une lecture globale de votre site internet. Et en fait, voilà, Google maintenant, ce qu'ils veulent, c'est réduire le budget de crawl parce que ça leur coûte énormément d'argent là-dessus. Pour la suppression, donc là, vous pouvez envoyer des suppressions temporaires de pages, etc. Vous avez également les Core Web Vitals. Donc là, si vous avez des URL lentes ou les URL à améliorer, et des URL rapides, donc là, je pense que tout est bon. Si vous avez des URL lentes, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez utiliser WP Rocket, qui est une extension permettant d'accélérer la vitesse de votre site et également compresser les images, etc. C'est vraiment intéressant comme outil. Là, c'est pas grand-chose d'important. Là, vous avez un filtre Google Shopping qui peut être intéressant si vous avez un e-commerce. Vous voyez, si je tape ici, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait taper jouer enfant bois. Tac. Vous voyez, c'est cette partie-là. Cette partie-là qui vous permet en fait, c'est ça Google Shopping. Vous avez des articles sponsorisés et vous en avez d'autres qui ne sont pas. Ça permet de mettre en avant vos produits si vous avez un e-commerce. Tac, là vous avez les améliorations, donc fil d'Ariane, comme j'ai dit juste avant, champ de recherche, vous avez les liens, etc. Donc vraiment, Google Search Console, c'est vraiment l'outil nécessaire pour suivre les performances de votre site internet et également les mots-clés hein, qui sont intéressants. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et puis j'y répondrai avec plaisir.